Shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Restez connectés. Le temps de mettre une mélodie. Yes. Yes. Yahweh Sabaoth. Voilà, merci à tout le monde. Nous allons essayer de positionner ça là. Shalom, 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 peuple de Dieu. Grande est ma joie d'être le canal par lequel Jésus-Christ, dans sa souveraineté, dans toute sa gloire, dans sa suprématie, a décidé de me choisir pour partager un message vraiment important, intéressant avec vous. Sans plus tarder, nous allons prier et recommander ce moment au Saint-Esprit. Notre Dieu, notre Père, c'est à toi que nous voulons dédier ce moment. Tu as été le premier à organiser ce moment avant que nous les hommes n'ayons vraiment cette inspiration, n'ayons cette instruction. Je crois dans mon cœur que toutes les personnes qui sont connectées à ce live, elles le sont parce que tu les appelles pour leur donner des clés qui se trouvent dans le message d'aujourd'hui. Tu les appelles pour résoudre des choses dans leur destinée, afin que la gloire te revienne au bout du compte, car à toi seul la gloire, l'honneur, la magnificence. Dieu de grâce et de bonté, nous sommes des humains, il nous arrive de tomber, il nous arrive de mal faire. Cependant, une chose que nous te demandons dans notre cœur, ne nous laisse pas loin de toi. David pouvait dire, où irai-je loin de ta face? Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence, demeurer à tes pieds et demeurer dans tes pas. Ne nous laisse pas, Seigneur, faire de mauvais choix qui nous éloigneront de toi ou qui t'éloigneront de nous. Ne nous laisse pas dire de grâce et de bonté, dire des mauvaises paroles qui nous éloigneront de notre bénédiction ou qui éloignera notre bénédiction de nous. Ne nous laisse pas, Seigneur, avoir de mauvaises pensées qui créeront une mauvaise atmosphère autour de nous ou autour des personnes qui doivent venir nous aider. S'il te plaît, Seigneur, il y a tellement de choses que nous ne savons pas faire. Il y a tellement de choses que nous ne maîtrisons pas. Mais aide-nous par ton esprit et par tes anges afin que nous y arrivons. Aide-nous, Seigneur, et que la grâce et l'honneur te soient rendus au siècle des siècles. Amen. Bienvenue, peuple de Dieu. Alors, pour ceux qui ont constaté, le thème de ce soir, c'est les pièges mystiques. J'aurais dû écrire comment déjouer les pièges mystiques. Malheureusement, la marge qui nous est donnée pour écrire les titres n'est pas grande. Frère Begré, que la grâce de Dieu soit encore sur ta vie. Olivia Sephora, que la bénédiction de Dieu te localise. Je vais saluer quelques personnes connectées à ce live. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu se lève pour vous. Et que tout ce qui vous résistait depuis le début de cette année tombe sous le pouvoir de Dieu en vous. Dame Kwame, God bless you. Que toi, contre qui on avait planifié des choses, que Dieu déprogramme ces choses-là. Ma prière, c'est que Dieu te fasse entrer dans ton Canaan. Que Dieu te fasse traverser toute mer rouge au nom de Jésus. Notre texte de base est tiré du livre de Ésaïe. Ésaïe 42. Ésaïe 42. 43 plutôt, excusez-moi. Ésaïe 43, le verset 2. Autant pour moi. Jean Otiniel, Dieu te bénisse abondamment. Ésaïe 43, le verset 2. Je lis la parole de Dieu. Si tu traverses les eaux,
je serai avec toi. Et je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. Voilà, je lis dans une version Thompson, Ésaïe 43, le verset 2. J'ai lu, j'ai relu, j'ai été un peu choqué. Suivez mon débat maintenant. J'ai été un peu choqué. Comment? Parce que la Bible dit que si tu traverses les eaux, bon, un homme peut traverser les eaux soit par pirogue, par bateau, ou soit par un moyen adéquat pour naviguer sur les eaux. Maintenant, c'est la deuxième partie en fait qui m'a un peu choqué. La deuxième partie dit que si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Je me suis posé la question de savoir qui est cet homme conscient qui va voir un feu et puis aller marcher dans le feu. Parce que toi et moi, si nous voyons un feu, naturellement nous allons nous éloigner, nous allons dévier. On peut traverser les eaux avec un bateau, là encore on peut comprendre. Mais la partie où on dit si tu marches, cela veut dire, en fait quand tu lis bien, ce n'est pas qu'on te pousse dans le feu. Quelqu'un m'a dit, mais Shadrach, Meshach, Abednego, on les a soulevés et on les a jetés. Mais dans ce passage-là, il est écrit, si tu marches, c'est-à-dire quoi? C'est l'humain qui pose l'action de marcher. Et puis encore, c'est pas avec contrainte. La Bible ne dit pas que si on te pousse pour dire qu'on te contraint à marcher dans le feu. Mais si de toi-même tu marches dans le feu, et il y a une garantie, c'est que le feu ne te brûlera pas. J'ai demandé au Saint-Esprit, mais quelle est la nature du feu, de ce feu-là? Parce qu'un homme normal ne peut pas voir le feu et puis aller se jeter dedans. Dieu garantit une chose à des personnes. Et j'ai compris alors, avec l'aide du Saint-Esprit, que le feu dont il est question ici, c'est un feu, mais c'est un piège mystique. Ce feu-là, dans lequel tu vas marcher sans le vouloir, ce feu dans lequel tes enfants vont marcher sans le vouloir, ce feu dans lequel ton mari peut tomber sans le vouloir, ce feu dans lequel ton entreprise, ton commerce peut tomber sans le vouloir, s'appelle un piège mystique. Ce feu dans lequel ton business peut tomber et faire faillite, ce feu dans lequel ton foyer peut rentrer, ce feu qui peut vraiment apparaître soudainement, est un piège mystique. Beaucoup d'enfants de Dieu, et pas forcément les enfants de Dieu, beaucoup d'êtres humains ont eu des maladies. Pourquoi? Parce que ceux-ci sont tombés inconsciemment dans des pièges mystiques. Beaucoup de situations que nous vivons, que nous traversons, ont pour source, ont pour fondement des pièges mystiques. Prophète, qu'est-ce qu'un piège mystique? Et comment ne pas être victime d'un piège mystique? Frère, la chose que tu dois savoir, c'est qu'aucun humain n'est à l'abri des pièges mystiques. Un piège mystique est une mise en place. Aujourd'hui, nous allons voir 3 types de pièges. Je vais rentrer dans 3 couloirs par la grâce de Dieu. Et je sais que l'Esprit de Dieu va nous aider. Le piège mystique est un système de combat. Est un mode de combat que l'ennemi utilise pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire l'espèce humaine de façon subtile. Ma prière, c'est que Dieu te délivre de tous les pièges mystiques. Numéro 1, un piège mystique n'est pas un piège qui se reconnaît à l'œil nu. C'est-à-dire qu'avec le regard humain, avec les yeux naturels. Mystique veut dire secret, spirituel, caché. Ce qui est mystique, c'est ce qui est secret, c'est ce qui est caché. Donc un piège mystique est un piège caché, est un piège secret, est un piège spirituel. Écoutez-moi très bien. Le premier type de piège dont je veux parler, c'est ce que j'ai appelé les pièges humains. Bien aimé dans le Seigneur, il existe des hommes qui sont des pièges. Lorsque les sorciers te guettent, lorsque tes ennemis humains te guettent, on peut mettre en place un type de piège.
mais de point de vue naturel et humain que tu ne peux pas reconnaître. Lorsqu'un humain devient un piège, d'abord, quels sont les humains qu'on peut prendre pour piège? Parce que Satan fait d'abord une étude. Je vous ai dit que le diable n'utilise pas les gens au hasard. Avant qu'on utilise X comme un piège humain, il y a d'abord une étude de sa personne, de son âme, de son esprit, de son corps qui est faite. Et ses habitudes, son caractère, l'éducation de la personne est utilisée, est étudiée afin d'être utilisée plus tard. Je vous ai dit que lorsque le diable utilise un homme, les capacités de cet homme-là sont ajoutées aux capacités de Satan. Donc ça fait capacité au carré. Donc l'ennemi va donc étudier. On va étudier celui contre qui on veut établir le piège et on va étudier celui de qui on veut faire le piège. Lorsqu'un humain devient un piège pour toi, il peut être un piège de renseignement. Lorsqu'un être humain devient un piège de renseignement, ce n'est pas que la personne va aller dire tout ce qu'elle va entendre de toi ou de ta bouche. Il y a d'abord cet aspect-là. Lorsque les sorciers veulent récolter des informations, le piège d'information, le piège mystique d'information, on va prendre quelqu'un qui naturellement, c'est un défaut. Il n'a pas la bouche fermée. C'est quelqu'un qui parle trop, elle n'a pas la bouche fermée. Tout ce qu'elle entend, ou même ce qu'elle n'a pas entendu, elle va le rapporter aux gens. Donc, lorsqu'on place une telle personne auprès de toi, c'est un piège. Et il y a des gens qui ne sont pas forcément des sorciers, qui ne vont pas voir des féticheurs, mais de qui Dieu veut que tu t'éloignes. Parfois, quand tu regardes le comportement du frère, quand tu observes le comportement de la soeur, elle te plaît bien, elle est chic. Cependant, derrière la soeur chic que tu vois, derrière le frère chic, il y a un piège mystique que tu ne peux pas voir avec tes yeux humains. Que tu ne peux pas comprendre avec ton intelligence. À plusieurs d'entre nous, Dieu a dit, ce frère-là, il est bon, mais éloigne-toi de lui. En ce qui concerne les pièges, on peut utiliser les païens comme des pièges, comme on peut utiliser des gens qui sont dans l'église comme des pièges. Oui, frère. Je vous dis qu'on n'est pas toujours fort. Lorsque tu n'es pas réellement converti, Satan peut t'utiliser comme un piège. Avec tes dons, avec tes résultats entre griffes surnaturels, avec ton intellect, Satan peut t'utiliser comme un piège. Lorsqu'un humain devient un piège, Satan s'approche de toi sans que tu ne le détectes. Il devient comme invisible. Il devient indétectable. Parce que là, Satan opère de façon indirecte. Tu ne vas certes pas reconnaître un démon. Tu ne vas certes pas sentir l'odeur de la mort. Mais ce piège que tu vois peut te conduire à la mort. Pour certains, c'est un piège d'information. Pour d'autres, c'est un piège qui va te conduire à la mort. Quand c'est un humain qui est un piège de la mort, il peut te donner un conseil. Et dans l'application de ce conseil, tu peux trouver la mort. Ce ami-là peut t'inviter à une fête. Il peut te dire, accompagne-moi à un funérail. Et pendant ce funérail-là, on va t'avoir. Ce ami-là peut te mettre en colère. Et cette colère avec laquelle tu vas aller dormir, tu vas faire 1 semaine, 2 semaines, peut devenir la voie par laquelle Satan va t'avoir et te détruire. Lorsque des humains deviennent des pièges, il est tout simplement bon pour toi de t'en éloigner. C'est la première des choses que tu dois faire. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne savons pas identifier les pièges mystiques. Un piège mystique est identifié à partir des yeux spirituels. Oui. Écoutez-moi bien. Là où mes yeux physiques verront un humain, mes yeux spirituels peuvent voir un homme avec un mandat, mais un mandat dont lui-même n'a pas conscience. Il y a des gens qui ont conseillé des jeunes frères. Et aujourd'hui, ces jeunes frères-là ont abandonné l'entreprise qu'ils commençaient. Il y a des gens qui ont conseillé des jeunes frères. Et ces jeunes frères-là, aujourd'hui, ont décidé de quitter un pays A vers un pays B. C'est que derrière le déplacement du frère, il y avait un piège. Quel était le piège? Le piège de l'enlever sur sa terre de production, de l'enlever sur sa terre de bénédiction, pour l'envoyer sur un territoire
qui n'est pas un territoire rattaché à sa destinée. Lorsqu'un humain devient un piège, fais attention à ses conseils. Oui. Lorsqu'un humain devient un piège, cet humain-là, comment tu peux le reconnaître? C'est que il aura l'apparence d'un saint si c'est un chrétien, mais tu vas remarquer que les doux et les bons conseils entre griffes de cet humain-là ne te permettent réellement pas de te rapprocher de Dieu. Méfiez-vous, un conseil qui te fait réussir en entreprise ne vient pas forcément d'un bon conseil, parce que si la réussite dans l'entreprise t'éloigne de Dieu, c'est un mauvais conseil. Le but premier des pièges humains, c'est de nous éloigner de Dieu, de refroidir le zèle. Oh, c'est de tuer d'abord le grand désir de servir Dieu, ce feu, ce zèle qui est en toi. C'est ce zèle-là d'abord qu'on veut tuer. On veut te rendre tiède. Or, la Bible déclare que parce que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je te vomirai. Lorsqu'un humain devient un piège pour toi, c'est ton zèle qui l'attaque. C'est ton amour de l'église qui l'attaque. Ton amour de la prière. C'est eux souvent qui vont te dire, frère, tu jeûnes trop. Oh, c'est pas par le jeûne seulement, on doit tout faire. Jésus a tout payé. Tout ne s'obtient pas par le jeûne. Tu aimes trop prier. On n'est pas obligé de prier aussi longtemps que ça. Dieu nous exauce, même sans prière. Moïse n'avait pas fait de jeûne pour avoir l'onction. Vous aimez exagérer. Vous aimez trop prier, combat matin, midi, soir. Nous, on ne combat plus. Au stade où nous sommes, nous, on ne combat plus. Faites attention. Faites très attention. Quand des conseils, quand la présence d'un homme commence à diminuer ton amour de Dieu, c'est un piège pour toi. Oui, il est devenu un piège. Et ce piège-là vise à t'éloigner de Dieu. Ce piège-là vise à t'empêcher de continuer dans ton élan d'adorateur et d'adoratrice. Ce piège-là vient pour créer inimitié. Dieu a dit, il dit serpent, je créerai inimitié entre ta postérité et celle de la femme. Mais lorsqu'un homme devient un piège, cet homme est aussi utilisé pour créer inimitié entre l'humain et Dieu. Entre l'humain et son sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière est que Dieu te donne la capacité de détecter les pièges humains. Écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle des pièges permanents et il y a ce qu'on appelle des pièges saisonniers. Est-ce que je peux avancer ce soir? Donnez-moi des partages s'il vous plaît. Partagez, nous sommes à 15. Si les 15 là, chacun partage, nous aurons au moins 15 partages. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Pour permettre à plusieurs personnes de venir. Et est-ce qu'on peut tapoter pour liker? S'il vous plaît, faites-le. Il y a ce qu'on appelle des pièges permanents. Un piège permanent est un homme qui 24 heures sur 24, du 1er au 31 de janvier à décembre. Lui là, c'est quelqu'un comme ça là, que tu dois fuir. C'est un piège permanent. Permanent. Et un piège saisonnier, un piège circonstanciel, peut être une personne qui est bonne, mais qui est en période de faiblesse parce qu'elle-même a péché quelque part. Donc, dans la circonstance, devient un instrument de Satan, devient un piège. Il te donnait de bons conseils hier, mais depuis un moment, tu as remarqué que celui qui te conseillait bien, celui qui t'encourageait à prier et à jeûner, a commencé à tenir un autre langage. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez parfois dans leur langage. Vous les reconnaîtrez parfois dans le résultat. Dans le résultat des choses qu'il vous conseille de faire, de dire et d'entreprendre. Combien de personnes n'ont pas perdu de l'argent parce que ces gens-là ont rencontré des humains pièges. On en voulait à ton argent. On a mis quelqu'un au devant de toi qui est venu te dire non, je vends terrain. Qui est venu te dire non, il faut payer telle chose, moi mais je vais gérer. Et quand tu as mis ton argent là-dedans, tu as perdu tes fonds. Ton argent a disparu. Tu n'as pas fait de bénéfices. Piège humain. Piège humain. Piège humain. Et voici un autre type de manifestation des pièges humains. Les grossesses précoces. Tu es dans une période, beaucoup me disent non mais prophète, c'est Dieu qui donne un enfant. Oui, Dieu donne un enfant. Mais sachez aussi que le diable aussi a la capacité de te donner un enfant. Il y a des personnes qui sont tombées enceintes. Et depuis lors, si tu as remarqué, ta vie de prière a pris un coup pour toujours. On a utilisé la grossesse. On a utilisé l'enfant
comme un piège. On dit, mais le frère, là où il va, il est en train d'aller loin. Certains aujourd'hui ne peuvent plus peut-être quitter le pays où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont un enfant quelque part. Donc, l'amour qu'il a pour cet enfant-là l'empêche. L'empêche de poursuivre le plan de sa destinée que Dieu a établi. Ah, je vais laisser mon enfant où? Tout ce que je fais, c'est pour mon enfant. Tout ce que je fais, c'est pour mon enfant. Tu ne dois pas tout faire pour ton enfant, mais tu dois tout faire pour la gloire de Dieu. Tu dois tout faire pour ton Créateur, non pas pour ton enfant d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Ne cherchez pas premièrement à faire plaisir à vos enfants. Ne cherchez pas premièrement à faire plaisir à vos maris ou à vos femmes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. L'amour de ton enfant aujourd'hui t'empêche de prier, d'aller à l'église. Il y a des gens qui disent, oh, je n'arrive pas vite à l'église à cause des enfants là. C'est l'enfant là qui me fatigue. Il m'empêche de jeûner. Il m'empêche de prier. Je vais le déposer à l'école. Je vais le récupérer. Je vais faire sa nourriture. Ça m'épuise. Quand je finis, je n'arrive plus. Il y a des enfants qui sont des pièges. Il y a des enfants qui sont des pièges permanents. Satan l'a fait venir dans le but que cet enfant te crée des problèmes. Qu'il trouble ta paix, qu'il trouble ton cœur, qu'il trouble ton âme et ton esprit. Et tant que tu es dans l'angoisse et que tu es stressé, tu es troublé, tu ne peux pas porter de fruits et tu ne peux pas entendre calmement et précisément la voix de Dieu et les instructions de Dieu. Que les pièges mystiques cachés autour de nous soient démasqués au nom de Jésus. Ce genre de personnes, tu t'en éloignes. Oui. Parfois, Dieu ne va pas te donner beaucoup d'explications parce que ce n'est pas forcément un sorcier. Ça peut être un humain normal qui n'est pas sorcier, mais qui est utilisé comme un piège contre toi. Ainsi, Dieu ne te donnera pas beaucoup de détails. Il te dira simplement, ma fille, mon fils, éloigne-toi. Il y a des gens qui sont mariés à la mauvaise personne, piège humain. On a tout fait pour te marier au gars. On a tout fait pour te marier à la fille. Là. Parce qu'on voulait te maintenir, on voulait te contrôler. On voulait te détruire. Piège humain, mystique. Piège mystique. Qui est la personne auprès de toi? C'est pourquoi la Bible déclare: celui qui n'est pas prêt à régner père, mère, fils, enfant, frère, pour moi n'est pas digne de moi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Jésus sait que Satan utilisera des hommes comme des pièges pour d'autres hommes. Il y a des gens qui sont attachés à leur besto et à leur besta, c'est-à-dire à leur ami. Pour l'anniversaire de son ami, il est obligé, il est capable de ne pas venir à l'église. Pour la sortie de quelque chose de son ami, pour une organisation festive, amicale, elle est capable de ne pas venir. Pour l'anniversaire de son ami, il est capable de ne pas venir à l'église. Elle est capable de ne pas aller à l'église. Elle est capable d'annuler un jeûne qui a été décrété par Dieu. Et elle-même, Dieu lui dit, il faut jeûner tel jour. Mais comme ce jour-là, il y a l'anniversaire de sa camarade Vanessa, donc elle dit, je vais ajourner le jeûne. Piège mystique. Tu viens de rater quelque chose. Le piège t'empêche d'obtenir les choses, de recevoir les choses. Oui. Il y a des gens, c'est cette amitié-là qui va t'empoisonner en 2026. Beaucoup sont morts. On a des vidéos sur le net où des femmes ont été empoisonnées par leurs amis. Des hommes ont été empoisonnés par ceux qu'ils considéraient comme amis. Cet ami-là était un piège, mais il n'a pas vu dessus. Oh, détecte Judas avant le jardin. Sinon, c'est dans le jardin que tu vas découvrir le visage de Judas. Pierre et les autres ne savaient pas ce que Judas avait dans le cœur. Et qui était Judas à un moment donné de sa vie. C'est lorsqu'ils l'ont vu approcher avec la foule et il est venu livrer Jésus. C'est là qu'ils ont compris. Ah, celui qu'on prenait pour un frère, on lui confiait nos secrets. Donc ce monsieur composait avec le camp adverse depuis longtemps. De peur de découvrir trop tard le piège humain dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Il y a des parents qui vont interdire leurs enfants d'avoir un type d'amis. Il y a des amis. Ta maman ne peut pas te dire pourquoi, mais elle va te dire, mon enfant, ne marche pas avec telle fille, ne marche pas avec tel fils, ne marche pas avec l'enfant de celui-là, l'enfant de celle-là. Pas que l'enfant en question ou la personne de qui on parle est une sorcière, mais parce que la personne est devenue un instrument, un allié inconscient de Satan. Prie pour lui de loin, mais éloigne-toi de lui parce que la proximité va permettre à Satan de te faire quelque chose de mauvais. Combien d'hommes n'ont pas trompé leurs femmes? Combien de femmes n'ont pas trompé leur mari par de faux conseils? Parce qu'elle a eu la mauvaise CP, la mauvaise camarade. Elle
Elle est toujours entourée de personnes. Montre-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu deviendras. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Malheureusement, lorsqu'un humain devient un piège, cette règle-là est violée. Les oiseaux de même plumage ne volent plus ensemble. La lumière commence à cohabiter avec les ténèbres. L'ordre est renversé. Piège humain. Le problème, c'est que lorsqu'un homme est un piège, soit Dieu te donnera les yeux spirituels pour que tu puisses voir que cet homme ne sera pas bénéfique pour toi, ou soit si tu as le sens de l'observation, si tu as l'intelligence spirituelle, tu pourras détecter dans sa manière de faire. Il y a des gens là, allô, comment tu vas? Tu es là, ça va chez toi? Tu as l'impression que le monsieur il appelle, mais la fille elle appelle. C'est pas réellement pour savoir comment tu vas, mais c'est pour s'imprégner de la réalité de vie actuelle dans laquelle tu te trouves. C'est pour savoir à quel niveau tu es dans ta vie, à quel niveau tu es dans tes projets, dont il a connaissance. Lorsqu'un humain devient un piège, tu es en danger. Tes enfants sont en danger. Oui. Oui. Ma prière est que tous les pièges humains soient démasqués. Tous les pièges humains soient éloignés de toi. Le célèbre exemple que nous connaissons, c'est l'exemple de Lot. Lot était un piège empêchant Abraham d'entendre la voix de Dieu. Il éloignait Abraham de Dieu. Il éloignait Dieu d'Abraham, si je peux le dire ainsi. Mais quand il est parti, les choses se sont décantées. Il y a des humains de qui tu dois te séparer parce que ce sont des pièges humains. Il y a un fiancé bizarre qui te coupe. Il y a un fiancé que tu as. Tu ne sais pas trop pourquoi, mais tu sens que le gars là, tu dois arrêter les fiançailles. Mais tu te dis, est-ce que c'est pas l'esprit de famille qui est en train de me dire ça? Non, c'est pas l'esprit de famille. C'est que Dieu veut te préserver de quelque chose de mauvais. Parce que si tu rentres dans ce mariage dans les années à venir, tu peux être surprise désagréablement. Le problème avec un piège humain, c'est qu'on peut l'activer quand on veut et le désactiver quand on veut. On peut le désactiver pour une certaine période et attendre que tu te sois attaché émotionnellement et déclenché. C'est là que d'autres sont dans des relations amicales toxiques. Tu sais que l'ami là, quand lui vient, il te prend par le maquis, vous buvez jusqu'à là, c'est quand tu es saoul, il te laisse. Piège humain. Piège humain. Il y a des jeunes filles qui sont des pièges pour des hommes ici. Il est marié, mais s'il ne parle pas avec elle, s'il ne couche pas avec elle, il n'est pas heureux, il n'est pas lui-même. Piège mystique. Tu as développé ou Satan a contribué à ce que tu aies une addiction à cette fille-là. Parce que le problème avec les pièges mystiques, c'est que les pièges humains, Satan cherche toujours à créer un lien émotionnel, une addiction entre toi et la personne. De sorte que quand même ton pasteur vient te dire, éloigne-toi de cet homme, éloigne-toi de cette femme, ce genre d'amis-là ne va pas là-bas. Le diable vient te pousser à dire, Jésus marchait avec les gens de mauvaise vie. Tu as l'impression que tu es spirituel en disant ça. Mais en réalité, c'est dans le piège que tu es tombé. Qui n'a pas dit ça? Samson a dit ça aussi. Salomon aussi disait ce genre de choses. Mais ils ont fini comment? Que tous les pièges humains de ta vie soient démasqués au nom de Jésus. Que tous les pièges humains de ta vie soient neutralisés au nom de Jésus. Que les pièges circonstanciels, les pièges circonstanciels soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais rapidement attaquer le deuxième point. Quand un piège humain peut être dans une église, l'église ne va jamais prospérer, je t'assure. En fait, ce homme-là dégage une odeur qui éloigne les gens de toi. Donc quand il est auprès de toi, on a l'impression que c'est toi qui sens mauvais et personne ne veut venir là. Parce que la personne là transporte une odeur qui éloigne la foule de ton église, qui éloigne les clients. Il est assis. Tu penses qu'il est trop loyal. Parce que parfois les ennemis sont plus loyaux même que les alliés. Tu peux avoir le même ennemi qui poursuivait ton grand-père. C'est le même qui a poursuivi ton père. C'est le même ennemi qui est en train de te poursuivre. Il attend que tu mettes au monde encore un enfant. Il va le poursuivre. Donc il est loyal depuis combien de générations? On va poursuivre. Je vais aborder le deuxième type de piège qu'il existe. C'est ce que j'ai appelé les pièges esprits. Esprit dans le sens d'un esprit. Écoutez-moi bien. L'ennemi a développé un autre système de pièges. Ce sont des esprits. Et ces esprits-là, on les affecte
dans ton quartier, on les affecte auprès de toi. Et il y a des gens pour qui le piège du célibat qu'on t'a attendu, c'est un esprit de mari de nuit entre griffes qu'on a assigné à ta vie et qui est chargé de te détruire. Ce mari de nuit est chargé d'empêcher toutes tes relations. Ce mari de nuit est chargé d'éloigner de toi le mariage. Tu es belle, tu es beau, tu es débrouillard, tu as de l'argent, tu as tout ce qu'il faut. Cependant, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Personne ne veut de toi. Tu veux des gens, mais eux, ils ne veulent pas de toi. C'est qu'il y a un esprit qui te suit. Généralement, c'est ce qu'on appelle les gardiens. Ce sont des esprits pièges. C'est un piège mystique. Mais c'est cet esprit-là qui a été assigné pour faire ces choses. Le deuxième type de piège que j'appelle piège esprit, c'est le fait que lorsque ton enfant naît, on dit on va le laver avec telle chose pour que l'enfant ait la force physique, de peur que son ami ne vienne le frapper et l'assujettir. Il y a des personnes, lorsqu'elles grandissent, elles vont faire ce qu'on appelle des gris-gris pour la bagarre. Quand elles te tapent, tu tombes. Il ne sait pas encore. Elle ne sait pas encore. Mais la scarification, c'est un esprit qu'on a introduit dans ta vie comme ça. Le médicament que tu allais prendre pour charmer les filles, pour charmer les hommes, pour certaines femmes, c'est un piège mystique dans lequel on t'a fait tomber. C'est un esprit comme ça que tu as contracté. Et cet esprit-là va prendre des choses, va t'empêcher de recevoir des choses, va commencer à contrôler les circonstances de ta vie. Combien ne sont pas allés faire des charmes? Oh, moi je ne mange pas l'homme, moi je n'attaque pas quelqu'un. D'autres sont allés prendre même des gris-gris, des fétiches pour se protéger, soi-disant, des sorts, de l'empoisonnement. Frère, tu es tombé dans un piège. L'esprit cherchait comment rentrer dans ta vie et tu allais toi-même te livrer à lui. Tu allais toi-même ouvrir la porte pour lui dire viens, rentre dans mon sang, viens, rentre dans ma vie. Viens, demeure, détruis tout ce que tu as envie de détruire. Détruis ma santé. Yes. À d'autres, on dit non, elle est un génie. Il est un génie. On ne prend pas le balai pour la piquer. On ne verse pas l'eau froide sur elle. On ne verse pas l'eau froide sur lui. Il y a un démon en toi qui a un totem. Lorsque tu es victime d'un piège esprit, ce piège esprit-là a un totem. L'esprit qu'on a assigné auprès de toi, qu'on a envoyé contre toi dans ta vie là, il a un totem. Tout piège esprit a un totem. Toutes les personnes possédées des génies, pour les gens qui ont fait l'Afrique et qui connaissent vraiment nos réalités, savent qu'il y a des enfants qui ont des génies. Oui. Il y a des esprits qui habitent en eux. Il y a des esprits qui marchent avec eux, avec qui ils parlent. Parfois. Piège, esprit. C'est des pièges que tes yeux ne verront pas. Parce qu'on a dit piège, esprit. Donc, l'esprit là peut être là et tes deux yeux ne le verront pas. Il peut être dans ta maison parce que c'est un esprit et on ne peut pas le voir avec les yeux du corps, mais seul avec les yeux de l'esprit. C'est pourquoi tu as besoin que Dieu envoie un ange pour te greffer de nouveaux yeux ou pour ouvrir tes yeux spirituels afin que tu puisses voir. Écoutez, plusieurs d'entre nous étaient sur le point de voyager ou d'aller dans un endroit qu'il a l'habitude de fréquenter, où il va peut-être prendre un petit pot. Et puis ce jour-là, l'Esprit de Dieu lui dit, n'y va pas, n'y va pas. Je vais même prendre un exemple. Balaam est sur le point d'aller chez Balak pour maudire Israël. Cependant, sur le chemin, il y avait un piège mortel pour Balaam, qui venait de l'Éternel des armées. L'Éternel avait posté là un esprit que les yeux de Balaam ne voyaient pas, mais que les yeux de son âme ont pu voir. Les pièges esprits ne sont pas visibles aux yeux et avec les yeux naturels. Tu as besoin des yeux surnaturels pour les voir. Frère, peut-être que nous empruntons un véhicule
Nous disons que nous sommes 7 dans le véhicule. Cependant, peut-être qu'on est 12. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 autres personnes, 5 autres esprits qui sont là avec nous. Tu loues ta maison. Vous êtes à 2, vous êtes à 3, selon tes yeux physiques. Mais selon les yeux spirituels, tu vas constater une autre présence. Il y a des gens dans la maison de qui il y a d'autres esprits, mais c'est un songe quand tu dors. C'est là que tu te rends compte que, ah, ma tante est rêvée, tante est quittée au village, elle était à nous ici. Parfois, tu rêves que tu es dans ta maison avec des étrangers. C'est un signe qu'un esprit est dans ta maison. Piège mystique. La présence de cet esprit dans ta maison va commencer à créer le trouble dans tes affaires. Sa présence devient une pierre d'achoppement. Sa présence devient un moyen de déstabilisation. L'intelligence de tes enfants a commencé à partir. Comment? Il y a un esprit qui est présent. Tu ne vas plus voir les sorciers vont chercher à entrer. Tu ne verras plus le sorcier venir te poursuivre en rêve. Pourquoi? Il n'a plus besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est là. Il y a un esprit qui est présent. Il y a un piège mystique. Il y a un esprit qui dort avec tes enfants sur le lit. Il y a un esprit avec lequel tu partages le lit conjugal. Tu as couché à ta femme, mais il y a une troisième personne qui vient là. Tu ne la vois pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Tu as remarqué que tu es dans un foyer, c'est troublé. Il y a une troisième personne qui est là. Un esprit diabolique qui a été mandaté. Et tant qu'il demeure, tant qu'il est là, il y aura un trouble incessant dans ton entreprise. Vous faites les affaires, mais quand l'heure de la moisson arrive, quand c'est le moment de faire le point, tu as juste l'argent pour payer le personnel et toi tu n'as rien. Tu as juste retiré le capital, pas de bénéfices. Tu relances l'affaire. Tu travailles pour ne rien avoir. Tu travailles pour enrichir les autres. Piège mystique. C'est que dans ton entreprise, dans ton lieu de commerce, il y a un esprit qui a été mandaté. Mais tu ne peux pas voir ces esprits-là avec tes yeux physiques. Tu as besoin. Un enfant qui est un génie, ce n'est pas écrit sur son front. Un intellectuel qui a un esprit en lui, ce n'est pas écrit sur le front. Tu ne peux pas voir ça dans sa manière de faire. Beaucoup ont pris des gris-gris, soi-disant pour se protéger. C'est un démon qui est rentré comme ça. C'est un piège. Piège mystique. C'est qu'il y a des esprits. C'est pourquoi tu vas rêver et tu vas voir que il y a un esprit qui me poursuit. Il y a une femme qui me poursuit. Il y a un esprit qui me menace. Piège mystique. Je vais aborder le troisième type de piège et puis je vais m'arrêter là, par la grâce de Dieu. C'est aussi un piège spirituel. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un esprit qui est utilisé. Ce n'est pas un homme qui est utilisé. Pour ceux qui ont fait le village comme nous, il y avait un type de piège que nous faisions, qu'on nous apprenait à faire pour pouvoir attraper les serpents. On faisait ça avec des cordes, des lianes, on attachait. Et quand l'animal devait venir consommer le truc qui avait été déposé, paf, le truc serrait son cou. Même les pièges à souris. Voilà, les pièges pour les souris. Les souris dans les maisons. Il y avait de tels pièges à l'époque. Maintenant, c'est les médicaments des souris. Mais avant, c'était les pièges. Là, quand tu mets la nourriture, dès que la souris touche, ça se referme. La souris reste là, le matin, tu viens, tu la tues. Il existe des pièges mystiques qui ne sont pas des esprits, qui ne sont pas des humains, mais qui sont comme un mécanisme. Oui, on prend, pour les pièges de la terre, on prend des éléments terrestres, la matière terrestre, des choses physiques et visibles pour faire un piège. Mais les pièges spirituels sont utilisés, sont faits avec du matériel spirituel. Je veux que Dieu me donne les mots pour ne pas que je dise des choses un peu trop graves. Autant il y a des éléments sur la terre qu'on peut utiliser pour faire un piège, notamment des sacs de riz, des sacs de sable pour faire un blocus. Ainsi, il y a des matières spirituelles qu'on peut utiliser pour poser des pièges invisibles sur la terre des hommes. Je prends un exemple. Ceci, c'est de l'eau, n'est-ce pas? C'est une bouteille d'eau. Tu peux être en train de traverser une route, une ruelle, et tu vas voir une dame qui lave ses vêtements ou qui lave des assiettes.
Et elle ne verse pas l'eau dans un coin où il y a des aides, mais elle verse l'eau sur la route. Toi, quand tu vois avec tes yeux physiques, c'est l'eau qui est versée. Tu veux traverser. Et quand humainement, sur la tête, tu as sauté l'eau, tu as traversé, tu es parti. Mais spirituellement, tu es tombé dans un piège. Parce que cette petite eau que tu as vue, dans le monde spirituel, ce n'est pas de l'eau. Dans le monde spirituel, ça peut être un gros trou. Ça peut être un puits dans lequel tu es tombé quand tu marches dessus. Beaucoup ici ont eu des maladies parce que ils sont tombés dans des pièges qu'ils ne voyaient pas avec les yeux physiques. On lui a vendu un vêtement. Il a cru que c'était un vêtement. Élisée demande la double portion de l'esprit d'Élie. Élie, au lieu de laisser son esprit, il laisse un vêtement. Les gens pensaient que c'était un habit que Élisée avait reçu. C'était la double portion de l'esprit d'Élie qu'il avait comme ça. Dans le monde physique, l'esprit d'Élie, c'est un manteau. Dans le monde physique, l'esprit de Moïse. Moïse tenait quelque chose qui était spirituel, c'était le bâton. Donc, dans le monde spirituel, l'esprit de Moïse, c'est l'esprit d'Élie. Mais dans le monde physique, il faut une représentation qui n'est pas forcément identique à la chose spirituellement. Spirituellement, ça peut être, dans le monde spirituel, ça peut être un stylo. Maintenant, si moi je veux envoyer ça dans le monde physique, je peux changer la forme et la nature, mais le but ne change pas. Pour faire transiter ça du monde spirituel vers le monde physique, dans le monde spirituel, c'est un stylo. Maintenant, je veux faire transiter ce stylo-là sur la terre pour tromper la vigilance d'un humain. Je vais quand même pas faire venir ça sous sa forme comme ça. Donc, je transforme mon stylo en ça, en un klaxon. Et quand arrivé sur la terre, toi tu vois peut-être que c'est un agenda. Ah, si j'ai eu cet agenda-là, ça me plaît, je vais noter mes choses. Quand je prends ça le savoir, c'est un piège dans lequel je viens de tomber. Je viens de mordre à la maison. Ce que tes yeux physiques voient ne sont pas toujours ce que tu crois que c'est. Ce que ton intelligence humaine comprend, ce n'est pas toujours ce qui est vrai et ce qui est bon. Beaucoup sont tombés dans des pièges spirituels, des pièges mystiques. Satan a utilisé des ressources spirituelles, des ressources du monde spirituel pour mettre en place des pièges. Frère, et dans ce processus-là, on va même aller jusqu'à collaborer avec les fournisseurs de produits cosmétiques. On te cherche pour te tuer. Quand on met un piège, parce qu'il est écrit dans Isaïe, si tu marches dans le feu, tu seras délivré. Ah. Si tu traverses les eaux, ces eaux-là ne te submergeront point. Attends, quel est cet homme qui va voir un feu? Dans le monde physique, ça peut être de l'eau que la femme a versée. Mais dans le monde spirituel, ça peut être un grand feu qu'elle a mis sur la route. Dans le monde physique, c'est peut-être un mouchoir que quelqu'un a pris pour se nettoyer et il a jeté sur la route. Mais dans le monde spirituel, ce mouchoir physiquement qui est simple là, ça peut être un animal féroce pour te tuer qui est là. Donc si tu passes par là, tu te feras attaquer. En ce qui concerne les pièges mystiques, que le piège soit fait en ton honneur ou pas, quand tu tombes dedans, ça te fait mal. La théorie selon laquelle le piège n'était pas destiné à cet homme, donc c'est pourquoi peut-être il a eu ce mal-là. C'est faux. Il y a peut-être une chose. Si je prends du poison, je mets dans une pièce nourriture, je vais donner ça à X et que c'est Y qui mange là. Tu penses que comme le poison était destiné à X, si Y mange là, il va lui savoir mal au ventre depuis c'est passé. Il va mourir. Il va bien mourir. Oh, le piège là, c'était pas pour moi. C'est parce que c'était pas pour toi que tu es tombé malade. Sinon, si c'était pour toi, tu allais mourir. Tu es tombé dans le piège de quelqu'un d'autre. Mensonge. Les pièges mystiques, qu'ils te soient destinés ou pas, tu tombes dedans, ça te fait ce que ça devait faire. Ça te fait ce que ça devait faire. Mais tu as besoin des yeux spirituels. Il y a des restaurants qui ne sont plus des restaurants.
il y a des restaurants qui ne sont plus des restaurants. Parce que tu vois que c'est la nourriture humaine on vend. Mais en réalité, c'est la chair humaine. En réalité, le riz que tu vois, c'est pas le riz. Le riz que tu vois là, c'est quelqu'un qu'ils ont tué dans le monde spirituel. Ils l'ont transformé en riz. Et puis on le vend dans ces restaurants. Que Dieu ouvre nos yeux. Je dis que Dieu ouvre nos yeux. Parce que l'ennemi utilise des applications spirituelles qu'il pose. Pour voir dans le monde spirituel, il faut que Dieu t'ouvre les yeux, tout simplement. Dieu doit te donner les yeux ouverts. Il doit te donner des yeux pour que tu puisses voir. Il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas autre chose. Dieu doit te donner les yeux pour voir. Maintenant, quand le Saint-Esprit sait que tu n'as pas les yeux ouverts, il compte sur ton obéissance. Là où tu ne verras pas, Dieu viendra te dire, sans te donner beaucoup d'explications, mon fils, ne passe pas par là. Et il y a pourquoi on a dit, je vais vous expliquer un truc. Est-ce que tu sais que le jeune prophète de Juda est revenu sur le chemin par lequel Dieu l'a dit de ne pas passer? Pourquoi Dieu lui dit, le chemin par lequel tu passeras, ne retourne pas par ce chemin et ne dors pas là? Il a fini, il a dit, ah, Dieu m'a dit de ne pas passer par le chemin par lequel je suis venu, je vais passer par un autre chemin. Mais après, il a changé d'avis parce qu'il a trouvé que le chemin n'était plus court. Et c'est là que le vieux a pu le rattraper. Parce que tu ne peux pas emprunter la voie que Dieu te dit d'emprunter. Satan va avoir accès à toi. Satan va te détruire. C'est pas possible. Un jeune qui a démarré avant un vieux, comment le vieux a fait pour le rattraper? Tu te poses pas la question? Le jeune a démarré, un homme des signes et des prodiges. Mais dès lors que tu rentres dans la désobéissance avec Dieu, il y a beaucoup de choses qui t'échappent automatiquement. Parce que le jeune, en reprenant le même chemin de l'aller, il est tombé dans un piège qui spirituellement le ralentissait. Ce qui a permis au vieux prophète de le rattraper. Ce qui a facilité la tâche au vieux prophète. Il a pu rattraper le jeune prophète qui avait de l'avance sur lui à cause d'un piège. Il y avait un piège sur la route qui ralentissait. Il y a des gens à qui on vient, on te donne une somme d'argent pour que tu vas demander peut-être des prêts, un prêt à quelqu'un. Beaucoup de banques que vous voyez là, certaines banques, en vous donnant un prêt, c'est un piège mystique. L'argent est travaillé avant que ça ne vienne dans tes mains. Et quand ça vient dans tes mains, c'est comme si on ne t'a rien donné. Dans le monde physique, tu as l'impression qu'on t'a donné de l'argent, mais dans le monde spirituel, on ne t'a rien donné. On t'a juste chargé des problèmes, des difficultés. Il y a des gens à qui tu demandes de l'argent. Il y a des gens à qui tu demandes de l'argent. Ils disent non, je vais t'aider, mais passe. Merci pour les cadeaux. Passe dans 2 mois. Passe dans 3 mois. Laisse-moi le temps d'abord. Le temps qu'il te demande là, ce n'est pas qu'il n'a pas l'argent sur lui. Quand tu le regardes, tu sais que le monsieur a l'argent. Il peut te donner ça maintenant. Mais quand il te dit reviens, il va prendre le temps de travailler afin que la chose. Toi, tu vas avoir de l'argent physiquement, mais dans le monde spirituel, c'est un piège pour que tes mains soient liées. Tes mains liées ne peuvent pas recevoir de l'argent. Ou soit c'est pour te couper les mains. Il y a des applications spirituelles que Satan a mis en place. Il y a des ressources du monde spirituel. Il y a des éléments du monde spirituel que Satan utilise, mais qui ont une autre forme quand ça entre dans notre atmosphère. Qui ont une autre appellation quand ça rentre dans notre atmosphère. Toi, tu appelles ça perruque. Mais dans le monde spirituel, c'est une couronne de la sirène. Toi, tu appelles ça perruque. Mais dans le monde spirituel, c'est un esprit de célibat. Toi, tu appelles ça perruque. Mais dans le monde spirituel, c'est une maladie qu'on t'a donné comme ça. Toi, tu appelles ça peut-être cravate, chemise, téléphone. Est-ce que j'ai pas avancé? Les téléphones portables que nous avons, c'est juste la forme d'un esprit. Un esprit dans le monde spirituel maléfique, diabolique, devait descendre sur la terre pour distraire les hommes, les éloigner de Dieu et les éloigner les uns des autres. Satan aussi a demandé, mais qui enverrai-je? Il y a un esprit qui a dit, j'irai. On dit, comment tu ferais? Il dit, je deviendrai un téléphone portable. Et je vais au fur et à mesure m'améliorer, changer de stratégie. Je vais m'adapter à leur réalité et à leurs besoins charnels. C'est comme ça que pour la première fois, le monsieur dit, j'ai une idée de téléphone. Ce n'est pas une idée, c'est un esprit qui devait venir sur la terre humaine, mais qui devait avoir une forme inoffensive.
C'est un démon qui est rentré. C'est un piège. Mais il ne peut pas garder sa nature spirituelle. Sinon, on va le fuir. Il faut qu'il prenne une autre forme. Prophète, est-ce que ça veut dire que tous les téléphones ne sont pas diaboliques? Mais il y a certains téléphones. Ce sont des pièges. Il y a des gens qui ne prient plus aujourd'hui. Pourquoi? Téléphone portable. Il y a des gens, tu achètes un téléphone aujourd'hui, ça ne dure pas. Si tu as remarqué, les téléphones ne durent pas avec toi. Le problème, c'est le type de téléphone que tu tiens. Parfois, c'est un piège. Donc Dieu veut t'en débarrasser. Quand on prie, on finit de prier, tu perds les téléphones. Tu finis de prier, tu perds de l'argent. Parce que parmi les billets qu'on t'a donnés, il y a des billets qui ne sont pas des billets naturels, mais qui sont des pièges que tu as transportés chez toi à la maison. Il y a quelqu'un qui m'a donné de l'argent un jour. Dieu m'a dit, garde-toi de mélanger cet argent avec ton argent dans le portefeuille. Prends cet argent-là, paye quelque chose pour tel, et puis offre. J'ai pris, j'ai fait ça. Pourquoi? C'était physiquement de l'argent, mais spirituellement, c'était un piège. Humainement, je voyais peut-être, il y a des gens qui aiment payer. Oh, prophète, vraiment aujourd'hui j'achète un sac de... Tout ce qu'on m'envoie, que ce soit argent. Peut-être je te connais, tu as venu me faire un don là, je sais. Mais si tu es nouveau, que tu me donnes de l'argent, je prends le temps d'examiner avec les yeux physiques, mais je prends le temps d'examiner avec les yeux spirituels. Aujourd'hui, je suis sorti, je suis allé récupérer un vêtement au pressing. Écoutez-moi bien. Et dans le taxi, j'étais assis devant. Il y avait un monsieur derrière avec son fils. En descendant, je ne sais pas comment le monsieur s'arrange, il me touche sur le cou. Donc, il me touche sur le cou. C'est normal, c'est un transport commun. Quelqu'un va dire, mais prophète, c'est un transport commun, c'est normal, on va te toucher, tout. Il n'a pas fait exprès. Connaissant le monde spirituel, mon esprit m'a alerté pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je suis rentré dans la sphère spirituelle pour bisser. C'est-à-dire pour revoir le film sous une autre réalité, sous un autre angle. Et j'ai vu dans l'esprit que cet homme avait quelque chose dans la main et il met des marques sur les gens qui touchent. La marque qu'il met, c'est une marque de malédiction. Et à partir de cette marque-là, il arrive à avoir accès et à te localiser dans le monde spirituel pour pouvoir prendre tes grâces et tes faveurs. Il dit, oh, là, il ne sait pas, hein. Mais comme peut-être il m'avait porté une culotte, je suis sorti. Parce que je suis un jeune, peut-être comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Donc il a voulu mettre sur moi une marque. Et malheureusement, ça n'a pas pris. Donc il est descendu, il était vraiment fâché. Il n'a même pas pris sa monnaie, il est parti. Le chauffeur dit, oh. Il ne sait pas pourquoi ça n'a pas marché. Et moi, j'aurais pu penser que c'est peut-être parce qu'il voulait descendre, il n'a pas fait exprès. Il y a des gens là. Il y a des gens qui font des choses, c'est exprès. Tu dois apprendre à revoir les circonstances de ta vie, mais sous un autre angle, depuis le monde spirituel, avec d'autres yeux, je vais le dire ainsi. Tu dois apprendre à voir et à revoir certains scénarios de ta vie, certaines actions qu'on a posées à ton égard, mais avec de nouveaux yeux. Parce que ces yeux avec lesquels tu travailles depuis combien d'années là, ne voient plus bien. Ces yeux-là te font défaut. C'est ta capacité à voir et ta manière à voir qui détermine les actions que tu poses ou tes réactions. Tu dois avoir de nouveaux yeux pour bien voir. Agar regarde, elle ne voit pas de l'eau. L'ange dit, j'ai entendu les cris de l'enfant. Dieu a entendu les cris de l'enfant. Regarde. Là, Agar regardait avec quels yeux au départ et puis elle n'a pas vu. Et avec quels yeux maintenant on lui a dit de regarder pour qu'elle voie. Ah. Les pièges mystiques existent. Il y a des endroits où quand j'arrive, je vois les pièges sous forme de lotus qu'on a jeté, sous forme de l'eau, sous forme d'argent qu'on a mis à terre. Oui. Tu penses que c'est de l'argent, mais en réalité, là, tu es en train d'être initié dans une secte. Tu es en train de vendre ta gloire. Tu penses peut-être que c'est un simple rapport sexuel, mais en réalité, c'est un rituel pour tuer ton âme, pour te détruire, afin que tu meurs. Oh, c'est un seul rapport sexuel. Tu penses que Joseph ne savait pas qu'en Égypte, là, les gens étaient dangereux? Ils ont vu que Joseph, la femme de Potiphar, a vu que Joseph allait devenir un grand homme. Elle voulait prendre la grandeur de Joseph pour donner à son mari. Parce que la femme reçoit. Donc, elle dit, que vais-je faire? Un esprit d'impudicité, d'adultère, Babylone la grande, a tout de suite mis en place un système, un piège. Quel était ce piège-là? Rapport sexuel. Mais Joseph était un homme qui savait voir aussi dans l'esprit. Parce que c'est lui qui voyait le soleil et la lune. Donc, il voyait en esprit, mais il n'en parlait plus. Depuis qu'il est arrivé en Égypte, il a compris que tout ce que tu vois, tu ne dois pas en parler.
Le monsieur a refusé, quitte à laisser son manteau, son vêtement dans la main de la femme. Pourquoi les accusations de la femme ont porté? Parce qu'elle avait le manteau de Joseph. Dieu a besoin de te donner de nouveaux yeux pour que tu apprennes à voir. Frère, nous ne savons pas voir. Sœur, tu ne sais pas voir. Tu ne sais pas regarder. Tu ne sais pas voir. On dit Ève vit que le fruit était bon à manger. Elle en mangea. C'est les yeux qu'on lui a donnés qui ont déterminé l'action de Ève. Quels sont les yeux que Satan te donne? Pour que quand tu regardes ton mari, tu n'as plus de désir pour lui, mais tu as des désirs pour un autre homme. Pour que quand tu regardes ta femme, tu n'as plus de désir pour elle, mais tu as des désirs pour une autre femme. Quels sont les yeux que Satan t'a donnés? Ou quels sont les yeux avec lesquels tu travailles? Au point où tu n'arrives même pas à voir que cette affaire-là, si je la commence, ça va mal se terminer. Cet homme-là, si je traite avec lui, si je lui donne mon argent, il y a des gens à qui tu ne dois pas donner de l'argent. C'est un piège. C'est un piège. Pour toi, tu es en train de donner de l'argent, mais dans le monde spirituel, le problème avec les pièges spirituels, c'est que autant Satan peut transformer ce qu'il détient, autant il peut transformer aussi ce que tu tiens. C'est-à-dire quoi? Quand il reçoit, la chose peut prendre une autre forme. Tu donnes de l'argent à quelqu'un, ton argent là, on ne va pas travailler avec sur la terre. On va envoyer ça dans le monde spirituel. Parce que si ça reste sur la terre, c'est sur la terre que c'est quitté. Donc ça va garder sa forme. Donc pour que l'argent puisse changer de forme, ça doit quitter le monde où l'argent a été créé, fabriqué, et entrer dans un autre monde, afin qu'on donne à cet argent une autre forme. C'est ton argent, c'est des billets de banque physique que tu as donné peut-être à ton cousin, mais quand il est allé avec dans le monde de la sorcellerie, il a transformé ça en un esprit de pauvreté. Yes. Donc, je donne l'argent à quelqu'un. Ah frère, je vais te venir en aide. Je vais payer ton sac de riz. Vraiment, tiens 20 000 pour ton sac de riz. Ah, merci, homme de Dieu, c'est vraiment gentil. Et le monsieur, il prend l'argent. C'est ton argent que tu as donné. Généralement, les enfants de Dieu n'aiment pas parler sur ce qu'ils donnent aux gens. Parce qu'il se dit quoi, c'est le bien, il veut faire donc, il fait le bien. Erreur. Tout ce que tu dois donner, tu dois d'abord configurer la chose par des paroles. Argent. Je vais te donner. Quoi qu'on veuille faire avec toi pour m'atteindre, que cela se retourne contre eux. Celui qui va te recevoir là, ou celle à qui je vais te donner là, l'argent, travaille pour moi. Oui. Si la personne veut t'utiliser pour détruire ma vie, que ce soit sa vie à elle-même qui soit détruite, ne collabore avec personne et ne change pas de forme. Je déclare que tu es agent sur la terre et l'agent dans les cieux. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Afin que ce que nous allons condamner dans le ciel soit condamné sur la terre. Ce que nous allons délier sur la terre soit délié dans le ciel. Donc nous on a la capacité, nous on a la capacité et le pouvoir, avec l'aide du Saint-Esprit, de donner une forme et de maintenir, de donner une forme constante, invariable, à un truc, à une chose, à un objet. Vous n'avez pas remarqué, même dans le domaine de la sorcellerie, c'est le même principe. L'enfant est petit, mais dans le monde spirituel, il te dit que non, moi ici un vieux de 40 ans, ici un vieux de 80 ans. À quel moment Junior qui a 12 ans est devenu un vieux? Parce que quand il change de territoire, il peut avoir la forme, la taille, il peut modifier sa forme et sa taille. Il peut modifier sa forme et sa taille. Frère, tout ce qui quitte le monde spirituel pour arriver sur la terre change de forme quand ça rentre dans l'atmosphère de la terre. Ainsi, tout ce qui quitte la terre pour aller dans le monde spirituel, on modifie la forme de la chose. On modifie. C'est un chrétien seul qui fait don. Est-ce que vous savez que quand un occultiste doit aller faire un don, c'est pas de l'argent, il parle sur la chose. Pourquoi toi, ton pain, quand tu donnes, on dit non, ton pain qui t'a envoyé, on a envoyé ça dans le monde de la sorcellerie, c'est ça qu'on a utilisé pour te détruire. Alors que les mêmes ennemis, eux aussi, souvent ils te donnent des choses. Frère, qu'est-ce qui a corrompu Balaam? Le prophète Balaam, le démon Balaam, le prophète Balaam plutôt. C'était quoi? C'était les cadeaux qu'on lui avait apportés. Élisée sait pourquoi elle a refusé les choses de Naaman. Oui, parce que quand Naaman devait venir, rappelez-vous qu'il allait voir son roi.
Et c'est son roi qui a écrit une lettre. Donc son roi lui a dit, ne va pas là-bas les mains vides. C'est le même roi de la Syrie là. Ah. Et c'est le même pays Syrie là qui avait envoyé des gens qui étaient en train de comploter pour tuer Israël. Et puis Élisée voyait la chose. Donc on veut attaquer les yeux d'Élisée par un esprit d'aveuglement spirituel. Comment faire? On va utiliser Géasi. Et on va utiliser Naaman. Naaman va avec des biens, va avec l'or et des choses. On veut donner la lèpre. Naaman va avec. C'était des vêtements et de l'argent. Mais dans le monde spirituel, c'était un esprit de lèpre, de maladie. Élisée a vu. Il dit, je ne prends pas l'argent. Il a vu que Naaman était un homme innocent. Mais que son maître, son patron voulait utiliser. Parce que Élisée a dit, pardonne-moi, que Dieu me pardonne. Parce que quand mon maître va adorer, je me tiens à côté de lui. Et c'est sur ma main qui s'appuie. Non, s'abaissant, je suis obligé de m'abaisser. Toutefois, moi je crains l'Éternel et j'adore l'Éternel. Prophète, comment un enfant de Dieu peut-il faire pour donner forme, pour donner une autre forme à quelque chose qu'un sorcier lui donne? Je vous ai dit une chose. Je vais vous expliquer un principe spirituel. Je ne sais pas si je dois parler. Vous n'avez pas l'air de mettre les likes. On est juste à 11 000 likes. Vous n'avez pas l'air de liker. Ce qui peut être un frein pour... Je vais dire quelque chose d'intéressant. Si vous faites bien, je peux le dire. Est-ce que tu sais que lorsque ton nom quitte la terre et que ton nom entre dans le monde spirituel, on peut donner à ton nom une autre forme? Ton nom peut devenir un esprit. Et cet esprit-là peut commencer à dévier et détourner, prendre tout ce qui devait te revenir des droits. Sur la terre, c'est ton nom, mais dans le monde spirituel, un autre esprit peut porter ce nom. Il y a des démons qui portent le nom de certains humains sur la terre. Ce n'est pas des esprits humains, c'est des démons, des esprits maléfiques. Mais qui portent ton nom. Pourquoi ils portent ton nom? C'est que le système d'envoûter le nom de quelqu'un, ce n'est pas simplement de dire quiconque va entendre le nom de la personne qui rejette l'homme, qui rejette la femme. Non. Parfois, on fait ton clone, ton jumeau spirituel. Et quand il y a des choses spirituellement, parce que tu reçois d'abord dans l'esprit avant de manifester sur la terre. C'est cet esprit-là dans le monde spirituel qui a ton nom, ta forme et ta taille. Oui, c'est cet esprit-là qui se présente là-bas en ton nom et qui récupère. Quand tu possèdes des choses de tes ennemis, numéro 1, il faut te purifier d'abord toi-même. C'est-à-dire quoi? Tu dois passer par un temps de consécration, de purification pour te purifier ton âme, ton esprit, ton corps. Tu dois t'abstenir de certaines choses. Après ça, tu dois tout faire en étant conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que je peux te donner ce que je dis, ce n'est pas la seule méthode. Il existe plusieurs méthodes parce que Dieu a 1000 moyens de libérer son peuple. Dieu a 1000 manières d'opérer. Par exemple, mon cousin sorcier, l'oncle Gilbert, le petit frère de tante Monica. Un prophète, donc comme tu prêches, tu fais des choses, je t'ai envoyé ce petit carnet de notes, ce bloc-notes là, tu as noté tes choses dedans. Oh, moi je sais, c'est que tonton Gilbert a envoyé là. Humainement parlant, c'est un bloc-notes, mais spirituellement, c'est quelque chose de mauvais, c'est un piège. Quand moi je reçois, en tant qu'un homme spirituel, tout de suite, d'abord, avant même d'aller rencontrer tonton Gilbert, je déclare que la lumière de Dieu qui révèle même les choses cachées, qui éclaire, soit avec moi. Et que quiconque va venir vers moi, que la véritable nature de la chose qu'on va me donner soit démasquée, dévoilée au nom de Jésus. Donc quand je reçois, déjà je me protège, je mets déjà des barrières autour de moi, de sorte que quand je reçois, ça ne crée rien d'abord. Quand je prends la chose, ne fais pas entrer ça dans ta chambre. Si c'est dans ta maison qu'il est venu te donner, prends la chose, dépose là. Dépose là. Seigneur, comment je peux gérer ça? À d'autres, Dieu va dire jette.
à d'autres. Si tu peux, comme moi, hein, moi, tonton Gilbert m'offre ça, je prends. Et je déclare. Parce que tout ce qu'un ennemi te donne, il y a ses empreintes dessus. Donc, je prends ça et je dis, ok, dans le monde spirituel, ça ne peut pas garder la forme que la chose a. Donc, il faut que tu entres avec dans une autre sphère pour avoir la capacité de lui donner la forme que tu veux. C'est pourquoi j'ai dit, il faut vraiment être spirituel. Tu dois entrer dans une autre sphère afin de prendre la même chose. Comme ça porte l'empreinte de tonton Gilbert, tu vas dire ceci est tonton Gilbert. Bon, tu vas utiliser peut-être la loi de la représentation. Il ne faut pas y aller beaucoup de choses, c'est un peu trop compliqué. Tu peux le faire étant sur la terre en utilisant la chose comme avec ce qu'on appelle la loi de la représentation. Tu dis Seigneur, je déclare que ceci m'a été offert par tonton Gilbert et je déclare que ce bloc-notes là n'est plus un bloc-notes. C'est l'âme, l'esprit et le corps de tonton Gilbert. Ce sont les biens, la santé de tonton Gilbert, le cœur de tonton Gilbert. Tu ne vas pas faire cette prière-là aussi rapidement que je suis en train de le faire. Tu vas vraiment le faire très sérieux. S'il le faut, tu vas le répéter plusieurs fois. Jusqu'à sentir. Parce que tu dois t'assurer que la chose a été convertie comme tu le désires. C'est-à-dire que la chose a pris la forme que tu veux lui donner. Tu deviens dès lors un potier. Et la chose qu'on t'a donnée devient de l'argile. Donc tu dois prier jusqu'à transformer la chose en tonton Gilbert. De sorte que tout ce que tu vas déclarer là-dessus doit arriver à tonton Gilbert. Si tu plonges le bloc-notes dans de l'eau, tonton Gilbert doit mourir par noyade ou la pluie doit le tuer. Mais tu ne vas pas venir, je déclare que ceci est tonton Gilbert, au nom de Jésus. Tonton Gilbert meurt. C'est là qu'on me dit, vous n'insistez pas, vous ne faites pas jusqu'à ce que tu dois prier, déclarer, transformer. Vous savez, on ne transforme pas comme ça. Hein. Pour transformer une chose, ça prend du temps. Hein. C'est Dieu qui est trop puissant, il dit et la chose est. Mais nous, on n'a pas encore atteint ce niveau où on va peut-être dire. Et puis peut-être ce bloc-notes là va devenir tonton Gilbert. Donc je dois vraiment passer plus de temps. Et le bloc-notes là, je ne permets à personne de toucher ça. Je garde ça quelque part. Quand je me réveille, Saint-Esprit, on est dessus. Tu vas prier, bombarder dessus jusqu'à ce que ça devienne. D'ailleurs, c'est la chose que tu as à partir de laquelle tu peux tuer tonton Gilbert. Parce que quand lui aussi il a ton pagne là, il prépare le pagne comme ça. Conduit par l'esprit, il peut te dire, une fois que tu as réussi à donner une forme spirituelle à la chose, tu as réussi à coller ça à tonton Gilbert, tout ce que tu vas faire avec, c'est ce qui arrive à tonton Gilbert. Est-ce que ça passe? Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Flora Tata dit, je suis nouvelle et votre enseignement me fait vraiment du bien. Dieu merci. Grâce le cœur, ma fille, est-ce que ça passe? Parce que le problème là, des enfants de Dieu, ça se trouve au niveau de notre capacité à transformer la chose qu'on a entre les mains. Si tu n'as pas la capacité de transformer ce que tu as en l'homme que tu veux atteindre, dans le sorcier que tu veux atteindre, ça sera... Tu ne pourras pas. Quand on accompagne, on transforme ça en toi-même. Comment à partir d'un pagne, on peut t'avoir? Tu ne te poses pas la question? Excusez-moi, je vais mettre une mélodie là. Waouh, Saint-Esprit. Oh. Tu dois transformer la chose. Et c'est là que beaucoup d'entre nous on échoue. Parce que on t'a pas appris que tu peux le faire. On t'a pas appris. Pour toi, non. Même Jésus se transforme lui-même et il transforme les choses. Il dit prenez ceci. C'est mon quoi? Mon corps. Prenez le vin. C'est quoi? Mon sang. Donc l'histoire de transformer. Ah. Yeah. Jésus avait deux formes sur la terre. Ah. Jésus-Christ avait deux formes sur la terre. La forme du Fils qu'on connaissait. Et la deuxième forme, c'était le pain et le sang. L'histoire de transformer les éléments là, ce n'est pas moi qui invente. C'est le Jésus qu'on sert, qu'on prie, qui a envoyé ça.
Il soulève le pain, il dit c'est mon corps. C'est que il était déjà mort avant de mourir. Donc, pour éviter que ce soit les sorciers qui mangent son sang et boivent son sang, et qui mangent sa chair et boivent son sang pour devenir puissant, d'avance, lui-même, il prend son corps dans le monde spirituel et quand il envoie ça sur la terre, ça devient du pain et du vin. Il utilise la capacité à transformer les choses spirituelles en choses matérielles et la capacité à transformer les choses matérielles en choses spirituelles. Le Jésus qui marchait, Jean l'a vu dans l'esprit. Il dit, voici l'agneau. Toi, même si on t'appelle mouton, là, tu vas te fâcher. Quelqu'un ne peut pas me regarder et me dire que prophète mouton, là. Non. Quand on te dit le lion, tu es content. Mais quand on te dit le bœuf, tu te fâches. Jean ne regardait plus avec les yeux des humains. Donc là où les gens voyaient le fils du charpentier, Jean regarde. Mais lui-même, il est étonné. Il dit, mais tiens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean ne voyait pas un humain. Jean voyait un agneau. Il voyait un animal. Parce que dans ça veut dire, il y a un couloir dans lequel je n'ai pas envie de rentrer. Tu dois transformer ton ennemi. Tu dois transformer ton ennemi. À partir d'aujourd'hui, eux, ils font semblant pour te demander de l'argent. Toi aussi, fais semblant pour leur demander de l'argent. Ils prennent tes chaussures, tu prends les chaussures. Ils sont en train de travailler sur ta chaussure là-bas, tu es en train de travailler sur les chaussures ici. Au stade où nous sommes arrivés, vous êtes devenus trop faibles. Trop intellectuel. Vous êtes devenu trop raisonnable. Oui, tu es devenu trop raisonnable. Excusez-moi, si ta maman est sorcière, qu'est-ce que ta maman qui te poursuit? Elle dit quoi? Tu as son sang, c'est elle qui t'a mis au monde. Mais elle oublie que toi aussi tu as son sang. Elle a ton sang et tu as son sang. Tu es sorti d'elle, oui. Mais le fait que même tu sois sorti de ta maman te rend 2 fois plus dangereux que ta maman. Si elle est sorcière. Le fait que tu sois sorti de ton papa te rend 2 fois plus dangereux que ton papa. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun doit écouter la voix de Dieu en ce qui concerne la conversion ou la transformation de l'objet que tu as obtenu de ton ennemi. Tu n'es pas obligé d'obtenir quelque chose de lui. Tu peux même prendre quelque chose toi-même. Toi-même, tu prends quelque chose. Et par exemple, je prends un exemple, ce stylo-là. Je veux attaquer tante Monica. Je dois prier et pour que dans l'esprit, ce ne soit plus un stylo simple, mais que ça devienne tante Monica. Parce que quand on vous dit non, on a appelé ton âme là. Comment on appelle l'âme de quelqu'un selon vous? Selon vous, comment on appelle l'âme de quelqu'un? Dites-moi. Est-ce qu'on peut me donner un commentaire là-dessus? Quelqu'un me répond, s'il vous plaît? Dieu est grand, dit, continuez de prêcher, s'il vous plaît. D'accord. J'ai compris. J'ai compris. Je vais changer là. Qui me parle? Répondez-moi. Comment on transforme? Comment on fait pour appeler ton âme selon toi? Ou bien on se met au village, on dit prophète Niawa, viens, viens, viens. Et puis moi aussi, mon âme sort. Mon âme s'en va au village. Les gars, c'est pas aussi facile que ça, s'il vous plaît. C'est pas aussi facile que ça. Ils ont forcément besoin de quelque chose qui t'appartient, soit un cheveu, soit ta sueur. Ils ont forcément besoin de quelque chose qui est à toi, soit ton argent, soit quelque chose qui vient de toi. Oui, c'est à partir de ça là, on va travailler. C'est pourquoi ta chaussure peut se perdre un lundi. Mais c'est 2 ans plus tard que les sorciers arrivent à te tuer. Parce qu'ils prennent assez de temps pour transformer la chose. Pour que la chose devienne toi dans le monde spirituel. Maintenant, ça dépend aussi du pouvoir de ceux qui te combattent. S'ils ont atteint un haut niveau, le temps de transformation est réduit. Mais s'ils sont encore très faibles, ou ça dépend aussi de toi qu'on veut peut-être attaquer. Si tu es aussi fort spirituellement, ça va chauffer sur eux. Ils ne pourront pas. Mais j'aime le verset qui dit, j'aime ce verset là, si tu marches dans le feu, il ne te consumera pas. Pourquoi? Car je serai avec toi pour te délivrer.
c'est Jésus qui nous délivre des pièges. Ah, je dis, c'est Jésus qui te délivre. Je veux dire à une personne, peu importe les pièges qu'on va déposer sur le chemin de ta destinée, l'Éternel Dieu enverra son ange pour t'en délivrer au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va te délivrer au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va te délivrer au nom de Jésus. Parce que parfois tu n'as pas les yeux, donc Dieu consulte ton obéissance. Je dis que Dieu, parce que tous les pièges qu'on a déposés sur ta route soient démolis au nom de Jésus. Et par la même occasion, est-ce que vous savez, excusez-moi, je vais changer de mélodie. La mélodie là me déconcentre. Je vais vous expliquer aussi comment nous aussi on peut apprendre à poser les pièges. Si tu es d'accord avec, like et puis partage. Ok, je suis là. Moïse, dans le livre d'Exode, a reçu l'ordre de la part de l'Éternel Dieu de forcer Pharaon à laisser partir le peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Mais à un moment donné, Dieu dit à Moïse, frappe les eaux du Nil. Ah, c'est ça, Constance. Il faut vraiment être à un certain niveau. Que Dieu nous aide. À un moment donné, Dieu va dire, prends la cendre. Là, on est dans Exode. Dieu dit à Moïse, prends la cendre. Jette ça dans l'atmosphère, dans le ciel de l'Égypte. Quand Moïse jette la cendre, il y a des poux qui arrivent. Il y a des grenouilles. Le Nil fourmillera des grenouilles. Vous savez même. Ça, c'est la deuxième plaie. La première plaie. C'est-à-dire, au départ, quand Moïse fait un miracle ou opère un signe, les magiciens de Pharaon, là on est dans Exode 7, 8. Les magiciens de Pharaon font la même chose. Ils font la même chose. Jusqu'au troisième miracle qu'ils n'ont pas pu reproduire. Et ils ont dit à Pharaon, demande à Moïse vraiment de prier son Dieu. Mais Moïse utilisait des éléments terrestres. Il frappe le Nil. Les grenouilles sortent. Ah, quel est le rapport entre le Nil et puis les grenouilles qui vont envahir? La grêle de feu qui tombe. On dit à Aaron, étends ta main avec ton bâton sur les rivières, sur les bras du Nil et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Donc il met son bâton comme ça et les grenouilles commencent à monter. Tu peux toi-même poser des pièges sur la route. Oui. Écoutez, tu peux toi-même prendre des papiers de lotus, prendre de l'eau, une bouteille d'eau, sur laquelle tu vas transformer l'eau là en un piège mortel pour les sorciers. Tu peux aller verser ça devant la maison du gars qui te combat. Comment se fait-il? Il y a l'une de mes filles. Elle s'est réveillée dans la maison, 2 chambres salon avec son mari. Elle vit avec son mari seulement. Ils se sont réveillés une nuit et un matin. Ils sont allés trouver dans la 2e chambre, fenêtre fermée, porte fermée. Un œuf a été cassé au milieu de la chambre. Parfois, les ennemis là vont à notre domicile. Ils viennent dans les quartiers où on est et ils posent des pièges. Tu n'es pas assez spirituel pour poser des pièges dans le monde. C'est-à-dire qu'apprendre. Est-ce que je peux dire ça? Tu n'es pas assez spirituel pour que ton esprit aille poser des pièges invisibles. Mais ton corps, sous instruction du Saint-Esprit, peut aller déposer des pièges invisibles. Cette eau-là, que d'autres versent pour prendre la chance des gens, ou pour rendre les gens malades là, tu peux aller verser l'eau là dans un carrefour. Comme nous sommes chrétiens, et tu vas dire que tout sorcier et toute sorcière qui passeront sur ce chemin-là, celui qui va marcher dans cette eau, s'il est sorcier, qu'il soit paralysé. Ou bien si dans ton village il y a un château, où vous avez une pompe, tu prends l'eau là, tu configures ton eau, tu prends le temps, hein. Ça ne se fait pas en 1 jour, 2 jours. Le problème avec nous, on est impatient, on n'est pas sûr, on n'a même pas encore obtenu des résultats concrets. On s'est dit que comme on a parlé, c'est fait maintenant. Non, il y a un processus. Quand l'eau va devenir vraiment la chose que tu veux que ce soit pour la conversion,
du village, tu peux aller. Voilà, comme nous sommes dans le cadre des pièges, quand tu vas mettre ça dans l'eau là, qu'est-ce qu'Élisée a fait pour les eaux amères là? Il dit apportez-moi du sel. Et il a renversé. L'eau a été purifiée. Les gens ont commencé à consommer. Ce qui veut dire que ce n'est pas naturellement que l'eau est devenue amère. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et puis l'eau est devenue comme ça. Donc là où quelqu'un a fait quelque chose pour que tu deviennes comme ça, il faut que toi aussi tu fasses quelque chose pour gâter ce que quelqu'un a fait, mais aussi pour que la personne aussi ait des choses. Parfois va dans ton village. Verse l'huile sur la route. Coupe la route en deux. Parfois prends l'huile, mets ça devant ta porte. C'est-à-dire que tu as déjà configuré ton huile. Et quand tu mets ça devant ta porte, c'est comme tu es en train de placer une barrière infranchissable. C'est comme tu es en train de mettre un gardien devant ta maison. Tu dis ça, ce n'est plus de l'huile. Ceci est un esprit, un ange protecteur au service de Jésus-Christ de Nazareth. Tu configures jusqu'à ce que quand tu mets l'huile là, ou bien l'eau là devant la porte là, aucun démon ne peut rentrer. Dieu a mis deux chérubins. Lui c'est Dieu, il peut le faire. Mais toi tu ne peux pas dire chérubin, mets-toi là comme ça. Non. Mais selon la loi de la représentation, quand tu vas poser cette action, parce que ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel, Dieu sera obligé de mandater, c'est une manière de parler. Dieu sera forcé d'emmener un ange qui va venir te garder. Garder ta maison. Garder tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de m'arrêter là. J'ai été très long. Alors pour toutes les personnes qui se rendent compte, il y a juste une petite affiche ici, que vous voyez là. C'est écrit dessus, école de guerre spirituelle. C'est en juin, le 21 juin par la grâce de Dieu, à partir de 19h à la Palmeraie, dans une salle événementielle. Alors, je viens encore prévenir et dire aux enfants de Dieu, si tu es à Abidjan, tu es à l'intérieur, en tout cas prépare-toi pour que ce 21 là, tu ne rates pas. Pour que ce 21 là, juin, école de guerre spirituelle, j'enseigne sur l'art de faire la guerre spirituelle. Je forme les gens à devenir des soldats. Frères, faisons attention. Je vous ai dit, dans un pays, il y a la population et puis il y a l'armée. Quand il y a la guerre, ce n'est pas la population qui se bat. Les civils fuient et c'est l'armée qui prend le relais, qui prend les devants des choses. Beaucoup de chrétiens sont malheureusement des civils du royaume spirituel, ne sont pas encore engagés dans l'armée de Dieu. Donc Dieu m'envoie comme un recruteur, un agent formateur, des commandos visibles et invisibles. Un agent formateur, des guerriers et des guerrières. Un agent formateur d'hommes et de femmes qui sont fatigués d'être oppressés, assujettis par Satan et sa horde. École de guerre spirituelle 2025. Ne rate pas. Ne rate pas ça. Alors, toute personne désireuse de soutenir vraiment l'organisation de ce programme vraiment spirituel, vous pouvez nous contacter. Les numéros sont en fait des captures d'écran. Vous pouvez nous écrire via WhatsApp pour vraiment apporter votre contribution à cet événement qui aura lieu en juin. À cet événement qui aura lieu en juin. N'hésitez pas, peuple de Dieu. Peut-être que c'est ta première fois de tomber sur cette page. Tu vas dire, l'homme de Dieu là, vraiment, je savais, les hommes de Dieu de maintenant, leur affaire d'argent. Frère, calme-toi. Calme-toi. Ce que Jésus-Christ nous a permis d'enseigner ici là. Les gens font ce qu'on appelle masterclass, où on s'inscrit pour écouter ça. Non, peu importe, on va faire. Des gens font masterclass, peu importe ce que tu as, tu peux envoyer. Des gens font masterclass, on paye 100 000, 150 000 pour donner. Et quand tu t'inscris, tu payes. Et puis on t'enseigne. Mais ici là, je l'ai toujours fait gratuitement. C'est libre. Seulement la salle que nous allons louer là, c'est pas pour moi. C'est pas la salle de mon papa ni de mon père spirituel. C'est pour des gens. Et ils mettent en location. Alors, vous savez, pour ceux qui ont fait Abidjan ou ceux qui connaissent Abidjan, le coût des salles est différent entre Yopougon et puis Cocody. L'Esprit de Dieu m'a dit d'aller faire le programme à Cocody.
Donc, nous y serons par la grâce de Dieu. Nous comptons sur votre bonne volonté pour aussi soutenir cette œuvre-là. École des guerres spirituelles, Dieu va nous faire grâce. Il sera avec nous comme il a toujours été. Les eaux ne te submergeront point. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de te délivrer du feu parce que tu ne marcheras plus dans le feu. Tu auras les yeux pour voir, pour dévier le feu. Tu auras les yeux pour voir, pour dévier le feu qu'on a mis devant toi. Et tu vas passer tranquillement. Oui, pour toutes les personnes qui sont à l'étranger, veuillez nous écrivez-moi. Les numéros qui sont là, c'est des numéros qui sont sur WhatsApp. Donc vous pouvez aussi nous écrire. On va constituer vraiment un temps où nous allons vraiment faire la formation en ligne aussi pour les personnes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Mais déjà, le programme va passer, mais ça sera sur Telegram. Les gens qui vraiment désirent, ça ne sera pas sur TikTok. Je suis désolé de le dire, mais ça ne sera pas sur TikTok. Voilà, ça ne sera pas sur TikTok. L'évangile n'est pas payant, mais l'évangélisation coûte vraiment cher. Et les personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu, chassons les démons, nous détruisons les yeux. Ce n'est pas de nous, c'est le Saint-Esprit. Donc que Dieu nous aide. N'hésitez vraiment pas à nous écrire si vous avez besoin de prières. Vous voulez aussi faire un don, un dépôt, une offrande, tout pour soutenir ce que nous allons faire bientôt, École de guerre spirituelle. Vous pouvez nous écrire, faire parvenir comme Dieu a mis dans votre cœur. Voilà, ce que vous avez à cœur. Ce que vous voulez envoyer aussi en nature, ça dépend de vous. On reçoit tout. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, notre Père, notre Roi. Tu nous instruis cet après-midi sur des choses spirituelles. Tu nous as parlé des pièges mystiques qui existent, les 3 sortes de pièges. Nous prions ce soir que tu nous donnes des yeux pour voir clair, net et précisément. Nous prions que tu puisses nous investir des pouvoirs surnaturels adéquats, proportionnels aux défis de notre temps, de notre famille, de notre nation et de notre génération. Ne laisse pas que nous devenons la risée de notre génération, de notre famille. Père, tu retires l'indigent du fumier et tu les fais établir à la table des rois. Qu'il en soit ainsi pour une personne qui me suit. Qu'il en soit ainsi pour les gens qui like et qui partagent. Qu'il en soit ainsi pour ceux qui ont prévu de donner pour ton œuvre. Qu'il en soit ainsi aussi pour ceux qui n'ont pas pour pouvoir donner, mais dont le cœur veut bien donner. Qu'il en soit ainsi pour un homme qui traverse une situation difficile. Qu'il en soit ainsi pour une femme qui traverse une situation difficile. Seigneur, l'homme est faible, mais toi, tu es tout puissant, El Shaddai. Ce soir, nous prions que tu nous aides, non seulement à éviter les pièges mystiques, mais à devenir des personnes qui savent poser aussi des pièges mystiques. Nous voulons aussi poser des pièges sur le chemin de nos ennemis, afin que le malheur s'installe dans leur camp et dans leur maison. Qu'ils soient troublés, tourmentés jour et nuit. Qu'il n'y ait point de répit, ceux qui en veulent dans notre vie. Seigneur, bénis ton peuple. Que ta main soit pour nous et que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. J'ai été vraiment heureux de partager ce moment avec vous. Alors pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous à ce TikTok là et allez sur YouTube, tapez Prophète Nyawa Joël. Vous vous abonnez aussi à ma page YouTube. Bientôt, par la grâce de Dieu, des lives, Dieu voulant, des lives YouTube vont démarrer. En même temps qu'on sera en live sur TikTok, en même temps qu'on sera aussi en live sur YouTube par la grâce de Dieu. Parce que Facebook là-bas, on m'a tellement bloqué que ça m'a découragé. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end à vous. Et puis, Shalom.